Hey salut tout le monde, c'est Toto, c'est aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les petits potes, comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo sur Apex Legends. Apex Legends est un tout nouveau Battle Royale qui vient de sortir sur PS4, Xbox One et PC, on en parle tout de suite. Alors on se retrouve sur Apex Legends, voilà un Battle Royale qui vient de sortir il y a très récemment, à peu près tout juste une semaine. C'est un Battle Royale tout frais qui vient de sortir. Je me suis un peu habitué au jeu, j'ai fait quelques games, j'ai un peu séché le jeu et je voulais en faire une vidéo. Pourquoi Apex Legends marche autant hein. Ça fait à peine une semaine qu'il est sorti, il fonctionne déjà de partout. Et on va en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que clairement il réunit toutes les bonnes choses de tous les Battle Royale réunis. Il réunit les bonnes choses de PUBG, les bonnes choses de Fortnite, les bonnes choses de Call of Duty. Il réunit tous les joueurs qui aimaient qui avaient certaines préférences sur certains Battle Royale. Et bah on les a tous dans Apex Legends quasiment. Alors dans Apex Legends, on a des sortes de spécialistes, voilà, hein, qui s'appellent clairement des légendes. Voilà, on peut le voir juste là, qui ont des capacités, chacun ont une capacité bien spécifique. Il y en a qui peuvent détecter les ennemis, d'autres qui peuvent créer des failles, d'autres qui peuvent donner des munitions, d'autres qui peuvent donner de la vie. Voilà, lâcher un petit drone pour se mettre de la vie. Donc c'est très simple, hein. C'est pas très compliqué. On a des boucliers, on a des casques. Les casques et les boucliers qui sont pas autant abusés que sur Call of, donc ça c'est pas mal. On a 2-3 armes par catégorie, c'est à dire qu'on a 2-3 armes dans les rafales, 2-3 armes dans les fusils d'assaut, 2-3 armes dans les mitraillettes, 2-3 armes dans les snipers. Enfin, on a vraiment pas beaucoup d'armes dans chaque catégorie, ce qui permet de pas se perdre. On a des viseurs, donc moi par exemple je vais prendre la Flyme, voilà, c'est pas mal, voilà. C'est celle qui permet de donner de la vie avec son petit drone. Donc après avoir choisi les spécialistes, vous avez, comme je vous ai dit, certaines armes, 2-3 armes par catégorie. Vous avez des accessoires que vous pouvez bien évidemment mettre, c'est-à-dire des crosses, des viseurs, des chargeurs. Et des compensateurs à peu près à la Rainbow Six, à peu près la même chose. Voilà, c'est une sorte de truc qui permet d'avoir moins de recul. Il y a des viseurs, comme j'ai dit, viseurs x1, x2, x4, x4, 6, x4, 8, x2, 6. Enfin, vraiment une multitude de viseurs. Les viseurs sniper aussi sont présents dans le jeu. Les armures, les casques qui sont de rareté 3, enfin de 3 raretés différentes. Rareté commune, rareté rare et rareté légendaire. Ce qui permet à peu près, si on regarde bien, c'est à peu près comme le shield. C'est à dire que si vous avez une armure commune, vous avez 50 de shield en plus. Si vous avez une rare, vous avez 75% de shield en plus. Et si vous avez une légendaire, vous avez 100 de shield en plus. Donc on va dire que c'est à peu près à la Fortnite. On peut se les réparer avec des sortes de balises de bouclier qui permettent de réparer l'armure. Ça c'est vraiment cool. Les armes ne sont pas OP. On ne peut pas mourir. Enfin, on peut mourir dans le jeu. Alors attendez, on va déjà essayer de se trouver une petite arme. Alors c'est génial, hein, les spawns d'alliés comme ça foireux, c'est génial. Ah oui, il n'y a pas de dégâts de chute aussi sur ce Battle Royale là. Mais ça on s'en bat un peu les couilles. Enfin on s'en bat un peu les couilles. Ça dynamise un peu le jeu, mais voilà. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, donc il n'y a pas de dégâts de chute. Ce qui est vraiment pas mal dans ce jeu là, c'est on ne peut pas mourir. En fait, on peut mourir, mais pas totalement. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe au sol, déjà il peut avoir une sorte de bouclier qui le protège pendant quelques secondes s'il en a ramassé un lors de la partie. Et il ne meurt pas totalement. C'est-à-dire, imaginons, votre allié tombe au sol, il se fait terminer. On va donner l'exemple de Fortnite, comme ça au moins ce serait bon. C'est comme si votre allié tombait au sol, il se faisait terminer, vous alliez sur son loot clairement, vous ramassez sa plaque et en fait vous avez juste à aller sur les petites balises vertes là qui sont juste là, ici, là, enfin voilà les balises vertes en fait, et à le réanimer. Donc ça c'est vraiment cool. Vous voyez là il y a déjà un de mes alliés qui vient de tomber au sol. Génial, un viseur des munitions. Tu peux pas me donner une arme s'il te plaît parce que là je suis un peu dans la D. Donc on peut pas réellement mourir à part s'il y a plus de balises ou pour réanimer ou qu'on n'a pas ramassé la plaque, parce qu'il y a un certain temps à aller chercher. Vous voyez là il y a 80 secondes. Voilà, il y a un certain temps à aller chercher. Enfin, il y a une sorte de compte à rebours quoi. Sinon après le truc disparaît. Donc on a des sacs à dos comme dans Call of Duty, enfin comme dans Blackout, comme dans PUBG quoi. On a les seringues, on a les medikits. Comme je vous ai dit, on a une sorte de bouclier de shield. Bah, génial, tous mes alliés viennent de mourir. J'adore ça. Alors vous voyez, ça c'est les petites balises vertes là que je vous disais pour animer. Alors ouais, génial, encore un viseur. Alors ça c'est les cellules comme je vous disais pour réparer son bouclier. La petite crosse standard, on s'en bat les couilles. La seringue, la grenade, on prend tout ça. Tu peux pas me donner une arme? Ah voilà. Le Mozambique, je crois qu'il s'appelle, je ne suis pas sûr. On va prendre des petits shurikens. Alors
ce mode Battle Royale là se joue actuellement seulement et uniquement en 3v3. Ce qui est pas une mauvaise chose non plus. Voilà, ça permet de découvrir le jeu avec d'autres personnes, ce qui est vraiment cool. Je sais pas s'il y aura un mode solo, un mode duo, je sais pas. Je sais pas, très clairement, je sais pas. Mais ça devrait pas tarder, voilà, on va pas se cacher, ils vont pas laisser le mode trio tout le temps. Hop, on va prendre le medikit, bah, génial, j'ai plus de place, on va lâcher la crosse, voilà. Voilà, on va y aller. Ah bah de toute façon c'est mort, je vais pas pouvoir aller le réanimer. Je vais déjà dire que je vais le récupérer, voilà, ça il est prévenu. Ouais, il est à 300 mètres. Alors voilà, une armure. Donc vous voyez bien que j'ai 50% de bonus en shield. Donc ça c'est pas mal. Encore un putain de module merde. Et oui, on a vraiment de la merde quoi, ça pue vraiment, c'est mort cette putain de game de merde. Ce qui est pas mal aussi dans le jeu, les mouvements. Bon, voilà, on peut glisser, on peut jumper, on peut utiliser des sortes de tyroliennes, vous voyez, comme ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans les hypercutes, voilà. Alors, regardez, ça c'est magnifique. On saute. Voilà, c'est juste magnifique. C'est un petit kiff, hein, en vrai, assez sympathique. On va pas se le cacher, assez sympathique. Ça fait zizir, quoi. Ça fait zizir quand t'arrives, que t'es là. Tu cales un gros coup de yep dans la porte, mon gars. Bon, là, il vient de décéder complètement. C'est pas grave, on va essayer au moins de faire un kill, quoi. La map est assez petite, on va pas se le cacher, hein. Je pense qu'on pourrait la comparer à celle de Fortnite, voilà. C'est aussi grande que la map de Fortnite, voilà. Mais aussi mieux que, enfin, aussi bien que Fortnite. En fait, le jeu est aussi bien que Fortnite, parce que ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous avez la map qui est assez petite et assez fluide. Vous voyez, il n'y a pas trop de détails non plus. Et c'est ce qui fait, je pense, le charme du. Alors ça c'est quoi? On va le prendre. Qui fait aussi clairement le charme du BR. Il est assez facile. Oh là, toi je t'ai vu mon gars. Toi mon gars, tu es dans la merde. Voilà, alors voyez, là je viens de le mettre au sol. Voilà, là je viens de le terminer. Ces alliés vont pouvoir revenir pour le réa. Donc attendez, je vais faire le tour. Alors écoutez-moi bien, bande de boulos. Ça tu vas grailler mon chibre dans la tête. Chibre dans la tête. Non. On se barre de là, on se barre de là, on se barre de là. On n'a pas vu, on n'a rien vu. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, enfin c'est assez simple, clairement, comme Battle Royale tu fais pas plus simple. Ça se joue qu'en 60 joueurs, on n'est pas énormément, c'est pas ouf quoi, en termes de joueurs on n'est pas ouf, on n'est pas nombreux, c'est ça qui est pas mal. Je pense que si on aurait été 100 ça aurait été vraiment hardcore. Pour le coup on n'est pas 100, on est 60, mais comme je vous ai dit avec les réanimations tout ça, c'est cool, c'est à dire que 60 joueurs ça passe vraiment crème, on peut faire vraiment des vrais massacres. Moi mon premier top 1 il est à 10 kills, j'ai fait top 1 10 kills. Et j'ai pas fait de top 1 je crois. Si j'ai fait un deuxième top 1 mais voilà. J'ai fait 2 top 1 en total sur ce jeu. On va dire que les top 1 sont assez faciles si ton équipe est toujours en vie. C'est pas mal. Le team play dans le jeu, pas encore présent mais je pense que ça se fera au fur et à mesure. Mais vraiment cool. Pour le coup le jeu est vraiment cool. On a des sortes de balises qui nous permettent de monter et de pouvoir se barrer n'importe où dans la map. Ça c'est vraiment cool. Franchement, je pense que ce jeu-là peut concurrencer Fortnite. Après, il faut savoir que Fortnite, c'est toujours plus de 100 millions de joueurs. Voilà, 100 millions, c'est quand même conséquent. Fortnite, c'est des mises à jour hebdomadaires. C'est du contenu régulier. C'est une communauté qui est vraiment derrière. Je pense que ça va être très dur à Apex Legends de se faire une place dans le monde du BR, mais pas si difficile de ce qu'on pourrait voir. Par exemple, pour le mode Blackout, qui lui, par contre, n'a pas du tout sa place dans le mode Battle Royale, car il n'a pas su exploiter les possibilités. Alors que là vraiment on a un jeu simple. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est un jeu simple. C'est pas un jeu compliqué. C'est pas un jeu qui demande des heures de game en fait pour pouvoir maîtriser. Et ça qui est pas mal. Donc c'est un peu un jeu random on va dire. Il y a du shop hein, clairement. C'est un jeu gratuit. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est un jeu gratuit. Forcément tout le monde peut y jouer. Et c'est ça que les développeurs n'arrivent pas à comprendre. C'est mieux de faire un jeu gratuit mais de mettre du contenu additionnel dedans que de faire un mode de jeu payant et au final que personne ne va acheter. Parce que quand on regarde Blackout, c'est pas forcément le jeu phénomène quoi. C'est pas le mode phénomène de Call of Duty Black Ops 4. Et même moi, Call of Duty Black Ops 4, j'ai commencé à le délaisser pour vous le dire. Alors je vois par contre qu'il y a des certains atouts, c'est bizarre. Peut-être que c'est des mecs qui ont assez grind le jeu. On va pas se cacher, ils sont arrivés, ils ont pas dormi quoi. On verra bien ce que ça donne. Je pense que c'est des capacités que tu débloques avec les niveaux. À voir ce que ça donne plus tard. Mais là pour l'instant tout le monde est au même niveau. Et c'est très bien comme ça. Personne ne connaît les maps, personne ne connaît les armes surcheatées, tout ça. De toute façon je vous ferai plusieurs tutos. Plutôt pas mal, celle-là on me l'avait jamais faite. Je ferai plusieurs tutos concernant les armes les plus surcheatées du jeu. Les armes préférentielles avec les bons viseurs. Enfin, je
Je vous ferai des vidéos tuto sur Apex Legends, ne vous inquiétez surtout pas. Ah bah je suis leader, ça c'est cool, ça c'est gentil. Voilà, alors pour montrer un peu le truc, on va aller sur le bateau. Voilà, on va aller sur le... ah d'accord. Hop là. Moi je vais aller sur le bateau juste là mon petit pote. Alors voilà, alors ici, ah bah, génial, il y a déjà des pélos qui sont déjà allés dessus, c'est vraiment génial quoi. Alors ce bateau là, il est vraiment stylé. Ah, vraiment, ouais, on va se barrer, on va faire un gros demi-tour mon gars. T'inquiète même pas. Alors là, oh, putain, c'est barré vachement loin sa mère la chauve. Ouais, bon, on va atterrir là, écoute, hein, ce que je vois là. Bon, on a atterri comme des bits, surtout qu'on a plus nos alliés, donc on n'est pas dans la merde. Putain, mais dis pas qu'il y a des... Ah si, c'est bon, enfin, il y a un... Oh, des casques, génial quoi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Alors par contre, les armes, mon gars, c'est sûr que c'est vraiment pas facile à trouver. Hein. Alors là, j'ai de la chance, il y a personne. Enfin, je pense. Ah ouais, génial, un viseur quoi. Ouais, c'est sûr que je vais vachement m'aider quoi avec un viseur sans arme. Hop. Alors, on va prendre ça, un stabilisateur, voilà, hop. Alors l'interface aussi, oh oui, sac à dos légendaire. Alors l'interface c'est vraiment cool, regardez, hein. C'est pas très compliqué, c'est pas très dur. Quand vous changez d'arme, par exemple, là vous voyez, j'ai un condensateur, si je change d'arme et que j'en ramasse une, alors là, voilà, c'est le truc KO, c'est ce qui permet d'avoir un bouclier quand on tombe au sol. On va prendre le casque bleu, voilà, bouclier KO. Le casque, on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est bon, je sais où j'ai. Donc, comme je vous disais, quand vous prenez une arme et que vous lui mettez des viseurs, par exemple, voilà, là j'ai un viseur. Et bien, imaginons que je change d'arme, le viseur, enfin, tous les accessoires qui sont mis sur cette arme là vont mettre automatiquement sur la nouvelle que j'ai choisie. Donc, ça sera vraiment pas mal, ça évite de faire comme sur Black Ops 4, de changer, d'enlever tous les accessoires, de prendre l'arme, de tous les remettre, c'est chiant. Là, on gagne du temps, c'est vraiment cool. Alors, un viseur, c'est pas mal. Un pompe à prendre, écoute, hein. On ramasse. Comme ça j'ai un sac à dos légendaire mon pote, t'inquiète même pas que là ça va péter du cul. Voilà. Ah, ça va me mérite de plaire ça. Alors toi mon gars, tu vas grave ma grenade pour ça. Ouah. Hop. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Voilà. On va se remettre bien. On va péter un peu le cul, mais bon. Quel genre de kiff. Voilà. Putain. Bon bah voilà.
Et bien voilà, top 1 en vidéo, tout ça c'est pas magnifique. La caméra qui s'éteint, la console qui continue à tourner, c'est génial. Et on fait top 1, et on fait top 1, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Apex Legends, ça c'est un vrai jeu. Regarde l'allié, 8 kills, ce vieux fou des îles, chez Inabois, il les a sous quand je vous ai dit que c'était lui qu'il fallait que je suive. Voilà. Bref les petits potes, en tout cas j'espère que ça aura vraiment plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous voulez plus d'Apex Legends sur la chaîne. Ne lâchez un like, partagez, abonnez à la chaîne YouTube. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Toto sur tout le monde. Peace.